Bonjour à vous, c'est le pasteur Dorothée Ragia. Je suis très heureuse de vous partager la parole du jour qui se trouve dans le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Mes amis, le fait que Dieu soit capable de guérir notre cœur fait partie des bienfaits d'avoir Christ comme Seigneur. Jésus a dit à propos de lui-même « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Je peux témoigner dans ma propre vie combien Dieu a soutenu mon cœur dans des moments extrêmement difficiles. Quand mon mari nous a quittés pour la patrie céleste, j'ai assisté à son dernier souffle dans mes bras. Les premiers jours et premières semaines ont été tellement difficiles pour moi. Tout était noir. Et je me souviens de nombreux soirs où je restais allongée dans le noir et la jeune fille indienne qui vivait chez moi à cette époque me tenait la main pour me réconforter. Comment surmonter le choc, l'angoisse, le sentiment d'abandon et de solitude? Mais quand je regarde en arrière, je me dis que je ne sais pas d'où j'ai eu la force pour me lever et pour me relever. Seul Dieu m'a donné la force. Je reviens juste du Congo et j'ai rencontré dans l'avion une personne qui m'a dit qu'elle se souvient encore du premier message que j'ai prêché juste après le départ de mon mari, à savoir « Ne gaspille pas ta douleur ». Et oui, même les souffrances par lesquelles tu passes, Dieu les utilisera pour sa gloire quand tu t'appuies sur lui. Des diverses épreuves par lesquelles je suis passée, ce que j'ai découvert, c'est que Dieu peut soit cautériser ta douleur, c'est-à-dire enlever surnaturellement ta souffrance et faire en sorte que tu ne ressentes pas l'amplitude du désarroi, du brisement ou de la douleur, d'une trahison ou d'une séparation, ou il peut te donner le courage nécessaire pour faire face à cette épreuve et la traverser victorieusement. Quoi qu'il en soit, vous recevez du ciel un toucher surnaturel qui vous soutient. C'est comme si vous continuez à avancer, mais que quelqu'un vous porte. C'est une grâce qui nous vient de Dieu. Dieu est plein d'amour, mais il est aussi pragmatique. Il a besoin de nous ici-bas à son service. Et nous n'avons pas le temps de vivre dans la dépression, la tristesse et le tourment. Jésus nous a rachetés à la croix par son propre sang de toutes ces choses. Avoir un cœur brisé et être blessé n'est pas une bénédiction. Nous pouvons l'être un jour ou deux, ou courtement, mais pas plus. Nous sommes appelés à nous relever. Cher ami, si tu es aujourd'hui abattu, dans la dépression ou brisé, demande à ton Dieu de te relever et il le fera. Il est le baume de Galade et il a dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume et il ne brisera pas le roseau cassé. C'est sûr qu'il veut te restaurer. Je veux prier pour toi afin que Dieu te relève maintenant et que maintenant tu sortes de la souffrance, de la douleur ou du brisement quel qu'il soit, que Dieu te donne cette force d'en haut de te relever et de repartir victorieusement dans la vie au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.